Nous vous saluons tous dans le merveilleux et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et que l'amour et la paix de notre Dieu et sa bonté continuent d'être le partage dans la vie de chacun d'entre nous. Nous allons poursuivre avec notre étude sur le sujet de la croissance spirituelle, son but, sa finalité, selon le plan divin. Père éternel, nous voulons te dire merci pour le pain de vie que tu nous donnes de partager en ce matin. Merci de permettre que ce pain nous abreuve au-delà de notre espérance, afin que la gloire de ton Fils Jésus-Christ rayonne sur notre visage. C'est en son nom, Seigneur, que nous te prions. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les études précédentes, nous avons donc essayé de comprendre qu'est-ce que la nouvelle naissance. Mais encore plus en arrière, nous avons cherché à définir ce que Dieu voulait accomplir au travers de notre vie. Nous avons vu qu'il existait deux types ou deux grandes catégories d'êtres sur la terre. Il y a donc des êtres qui sont nés en Jésus-Christ, qui sont donc de la nouvelle création. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas de la nouvelle création, donc qui sont seulement nés de la première naissance, qui est une naissance naturelle. Et nous avons dit que ceux-là appartiennent à la descendance ou à la lignée de Adam. Adam qui a été donc créé et qui a mangé le fruit défendu, tel que cela nous est relaté dans le livre de la Genèse. Donc, de par ces différentes catégories, donc ceux qui sont en Adam, ceux qui sont nés en Adam et ceux qui sont nés en Christ, il y a une nécessité de croissance. Ceux qui sont nés en Adam vont croître naturellement en fonction de la semence de Adam, en fonction de la vie qui se trouve à l'intérieur de la semence de Adam. Et puis il y a ceux qui sont nés donc en Christ, qui vont donc grandir selon la vie qui se trouve dans la semence de Christ, selon la nature qui se trouve dans la semence de Christ. Nous avons également établi un principe assez important, qui est que chaque semence doit se développer en fonction de la vie qui est contenue à l'intérieur. C'est pour cela que la semence d'un lion va donc produire des lions, et ces lions vont grandir et développer l'instinct carnivore, vont développer la force du lion, vont développer la nature du lion, vont développer le pelage du lion. Tout cela est possible à cause de la vie qui se trouve à l'intérieur de la semence du lion. Donc, nous avons vu avec le cas de Adam, par exemple, que lorsque Adam a péché, le péché est entré dans sa vie. Avec le péché est entrée la mort, la corruption et la dégradation de sa vie. Et de par ce fait, la semence de Adam a été corrompue par le péché. Ce qui fait que toute sa descendance naît donc avec la nature du péché en elle-même. On n'apprend pas à un enfant à être rebelle à ses parents. On n'apprend pas à un enfant comment voler. On n'apprend pas à un enfant comment être ennemi à la société. Il va le développer tout seul. Bien sûr, on pourra parler de l'éducation, mais la vérité est que, une fois que nous naissons d'Adam, nous sommes par nature pécheurs, parce que la semence de Adam a été corrompue par le péché. Nous avons lu 1 Pierre chapitre 1, le verset 23 qui disait que « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la semence incorruptible qui est la parole de Dieu. » Donc la semence de Adam est corruptible, elle va donc produire des êtres corruptibles. Et la semence de Dieu, qui est sa parole, est incorruptible, elle va produire également des êtres incorruptibles. Et c'est cet aspect de la vie ou de la naissance qu'il y a en Christ, donc à partir de la semence incorruptible, qui fera l'objet de l'étude d'aujourd'hui. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs en Jésus-Christ, poursuivons donc notre étude après ce bref résumé, poursuivons donc notre étude. Et pour ce faire, nous avons vu également, je devais ajouter cet aspect des choses, nous avons vu également que donc en Christ,
Il fallait donc naître d'en haut, du mot grec anoten que Jésus a employé lorsqu'il échangeait avec Nicodème. Il lui a dit, Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau dans la plupart des traductions de la Bible. Le mot grec qui est employé, c'est anoten. Anoten, donc, qui signifie en réalité naître d'en haut. Ce qui vient d'en haut, ce qui vient d'un lieu plus élevé. Pour reformuler la déclaration de Jésus, il disait donc que il faut que vous naissiez d'en haut, en opposition à la naissance d'en bas. La naissance d'en bas, qui est donc une naissance terrestre, naturelle. Et il dit que si nous ne naissons d'en haut, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons voir le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas expérimenter l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas expérimenter la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas expérimenter la liberté et la délivrance que Jésus nous apporte. Beaucoup de personnes vont voir des prophètes, des prédicateurs, leur demandant de prier pour elle parce qu'elle veut être délivrée de puissances occultes, elle veut être délivrée de malédictions réelles ou supposées, elle veut être délivrée de beaucoup de choses. On prie pour elle. C'est vrai, la prière efficace du juste, n'est-ce pas, se révèle et Dieu exauce la prière du juste. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si une relation n'est pas établie, une relation personnelle n'est pas établie avec Dieu, les choses desquelles ces personnes ont été délivrées ont le droit de revenir dans leur vie et de faire encore plus de dégâts. Jésus a été clair lorsqu'il a prié pour, je crois que c'était un paralytique. Il lui a dit, non, c'était plutôt pour un aveugle. Il lui a dit, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et en plus, il a enseigné que lorsque un mauvais esprit est sorti d'une personne, il va dans un lieu désert et ne trouvant pas de repos, il se dit qu'il reviendra dans son premier lieu d'habitation. Et lorsqu'il revient et qu'il trouve que la personne de qui il a été chassé n'a pas reçu Jésus-Christ, n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel, il va chercher cet autre esprit plus mauvais que lui et il vient empirer la situation de cette dernière personne. Donc vous comprenez que le plus important, ce n'est pas de demander une prière de délivrance ou de guérison ou de quelque sorte que ce soit, mais de demander à être enseigné sur la grâce de Dieu, demander à recevoir l'évangile. Romains chapitre 1, le verset 16 dit, car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, la délivrance de quiconque croit en cet évangile. Donc, il faut donc naître de nouveau, il faut donc entrer dans une relation personnelle avec Dieu, et c'est le seul moyen de conserver la délivrance et de vivre une liberté véritable en Jésus-Christ. Ceci étant, nous avons vu également que la nouvelle naissance n'était pas le fait de changer de religion. Certains chrétiens, quand ils annoncent l'évangile, disent « Venez dans mon église ». Non, ce n'est pas ça l'évangile. Jésus n'est pas venu enseigner aux hommes comment quitter une religion pour adhérer à sa religion. Jésus est venu enseigner d'abord la nécessité pour l'homme de connaître le salut. Et le salut qui se trouve seulement en lui seul. Donc la nouvelle naissance n'est donc pas le fait de changer de religion. La nouvelle naissance n'est pas le fait de travailler sur son comportement pour l'améliorer. On entend certaines personnes qui disent par exemple que je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de prendre la drogue, je veux arrêter de faire ceci, je veux arrêter de courir derrière les jeunes filles ou de séduire des hommes. Non, ça ce n'est pas la nouvelle naissance. Vous pouvez améliorer votre comportement, vous pouvez décider d'abandonner certaines mauvaises habitudes, mais cela ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Alors certaines personnes combinent deux choses. Elles abandonnent de mauvaises habitudes, elles commencent à partir, comme les gens le disent, à l'église, participer à des réunions d'église. Ça aussi, ce n'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un miracle. Et nous allons en parler tout à l'heure. La nouvelle naissance n'est pas également le fait de pratiquer des rites religieux. Parce que Jésus parlait à Nicodème. Nicodème était un chef religieux. Un chef religieux qui, sur le plan de la moralité, sur le plan
du respect des exigences de la religion juive était irréprochable. Et c'est à ce dernier que Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nous comprenons donc que ce n'est donc pas le fait d'avoir été baptisé à la naissance ou après qu'on soit devenu adulte, d'avoir pris la première communion, d'avoir été confirmé, d'être le meilleur ami du pasteur, du prêtre, qui signifie quelque chose. Cela ne signifie absolument rien au regard des Écritures. Et ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on puisse dire les choses telles que la Bible les présente, de sorte à ce que les gens puissent véritablement expérimenter l'amour et la grâce de Dieu dans leur vie. Qu'est-ce que donc la nouvelle naissance? La nouvelle naissance est d'abord et avant tout un miracle de Dieu. C'est une intervention divine. Et il n'y a que Dieu seul qui peut produire, qui peut créer en nous le miracle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance consiste à croire en la parole de Dieu, en l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire que de quelque manière que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit une personne qui vient vous parler du Seigneur, ou que ce soit vous-même en lisant la Bible, en lisant les Saintes Écritures, ou même en écoutant un cantique inspiré, vous entendez une parole qui vous présente Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur. Le Saint-Esprit va vous amener à réaliser que vous êtes pécheur, que sans Jésus, votre vie ne vaut absolument rien. Vous allez être amené par ce que vous avez compris au travers de l'Évangile, par la parole que vous avez entendue, vous allez prendre une décision à l'intérieur de vous de marcher avec Jésus-Christ. Non pas de vous changer par vous-même, parce que vous ne serez pas capable, mais vous allez seulement prendre la décision de suivre maintenant le Seigneur, de laisser Jésus-Christ devenir le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Lorsque vous êtes sincère dans cette démarche, la Bible dit que Dieu, en exaucement à votre prière, à la soif intérieure de votre âme, va intervenir, va vous exaucer en créant en vous un être nouveau. Et cet être nouveau que le Seigneur va créer en vous, il va donc le faire à partir, comme nous l'avons vu au départ, à partir de la semence. Donc, lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous recevez la semence de Dieu. Ce qui signifie que vous-même, vous êtes une terre. Donc, lorsque vous acceptez favorablement cette parole, vous êtes une terre fertile, vous êtes une bonne terre. Lorsque vous rejetez cette parole, vous n'êtes pas une terre fertile, vous êtes une mauvaise terre. Donc, lorsque vous recevez cette parole qui est donc le sperma de Dieu, va donc susciter, va faire naître en vous la vie de Dieu. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, par principe, la semence porte en elle-même la vie, le caractère de l'espèce qu'il a donc donné. Et dans le cas précis, étant donné qu'il s'agit de la semence de Dieu, vous comprenez donc que la semence de Dieu, comme on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, la semence de Dieu est donc incorruptible. Elle va naturellement produire en nous une vie incorruptible. Cette vie incorruptible va donc être la vie d'un nouvel être qui va commencer à exister en nous. Et ce nouvel être, c'est lui qui est appelé l'homme nouveau. C'est à cause de la présence de cet être qu'on dit que vous êtes né d'en haut, que vous êtes né en Christ, et donc vous êtes donc de la nouvelle création. Parce qu'en réalité, c'est une création que Dieu vient de faire. Il vient de créer en vous un nouvel être qui est un être spirituel. Étant donné que la semence de Dieu est spirituelle, donc l'être est thématiquement spirituel. Voilà donc ce qui se produit. Tout cela n'est possible que par la foi. La foi est l'élément qui intervient. Après la repentance, la foi doit vous conduire. On va lire l'évangile selon Jean, au chapitre 1. Il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc l'évangile nous révèle que à tous ceux qui croient en son nom, donc qui croient en la parole, en l'évangile, la parole, la semence de Dieu, leur donne le pouvoir et la capacité de naître d'en haut
et d'être appelé à partir de cet instant précis, à partir de cette expérience, appelés donc enfants de Dieu. Et il dit bien qu'ils sont nés, non pas par une intervention humaine, c'est ce qui est symbolisé par, ils sont nés ni de la chair, ni du sang, de la volonté de l'homme. Donc ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme, ni même de notre propre volonté, mais c'est une œuvre divine. Dieu devient, à partir de cet instant précis, notre Père. C'est pourquoi nous pouvons prier en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Bien-aimés, et ça c'est la condition sine qua non pour établir une relation personnelle avec Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, même si vous êtes une personne gentille, il ne peut pas avoir de relation intime et personnelle avec Dieu. Vous ne pouvez pas être appelé enfant de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut être né du sperma de Dieu. Il faut être né de la semence de Dieu. Il faut être né en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, une fois que nous sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que cela va impliquer? Alors, avant de poursuivre, j'aimerais ajouter un aspect de la naissance d'en haut qui se produit dans notre vie qui est assez important. Selon l'épître de Paul aux Thessaloniciens, et nous allons lire cela, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous révèle la composition de notre être. Donc l'homme est tripartite, composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Surtout le chrétien. Ok. Il dit donc que nous devons naître d'en haut. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, la première partie de notre être qui est d'abord visitée, c'est notre esprit. La parole de Dieu est semée dans l'esprit de l'homme. Parce que avant ce miracle, avant la nouvelle naissance, tous les hommes sont tous morts. Ils sont morts au vrai sens du terme, du point de vue de Dieu. Lorsque nous naissons de manière naturelle, en réalité, nous naissons morts parce que en nous, il n'y a aucun sens spirituel. Or, le Créateur est le seul à posséder la vie. La seule vie qui existe, en réalité, c'est la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Personne ne naît avec la vie de Dieu en lui. Il faut d'abord qu'il fasse l'expérience de la naissance d'en haut. Alors, Éphésiens chapitre 2, on va lire à partir du verset 1 déjà. Il dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » Et là, Paul s'adresse à des chrétiens, c'est pourquoi la phrase est à l'imparfait. Il dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Et il dit dans son épître à Timothée que la femme qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Donc, notre esprit est mort. Il ne possède aucune faculté, aucune capacité. Et maintenant, lorsque nous recevons l'évangile, notre esprit reprend vie. Il vit en nous. Il est alimenté par la vie divine, par la vie incorruptible. Ce qui fait que cet être nouveau est lui aussi incorruptible. Donc le chrétien a en lui un être nouveau qui ne peut jamais pécher, qui ne peut pas pécher, qui possède tout le potentiel de la vie de Dieu en lui. Il possède en lui la vie éternelle. Il possède en lui la capacité, n'est-ce pas, d'accomplir les œuvres de Dieu. De la même manière qu'un bébé naît avec tout le potentiel en lui, tout son corps est déjà formé. Il a le potentiel de devenir père ou mère à l'âge adulte. Il a le potentiel pour parler, pour réfléchir, pour raisonner, pour faire toutes sortes d'activités. Il possède en lui déjà tout ce potentiel. Ce potentiel ne viendra pas à la croissance, il le possède déjà. Il aura juste besoin de développer ce potentiel, de s'en servir afin que ce potentiel fasse partie de sa nature et de ses capacités. Sinon, il les possède déjà depuis la naissance. De la même manière aussi, celui qui naît d'en haut, qui naît en Christ, possède donc le caractère, l'incorruptibilité de la semence de Dieu, la vie de Dieu
en lui. Et cela nous est confirmé. Tout à l'heure, je disais que il ne peut pas pécher. Cela nous est confirmé dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 9. Donc, nous sommes dans l'épître de Jean. Pas dans les évangiles, mais dans l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 3, le verset 9, nous lisons. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Jean fait référence à cet être qui est né d'en haut et qui est né d'une semence incorruptible. Cet être-là ne peut jamais pécher. Alors, lorsque nous sommes enfants de Dieu et qu'il nous arrive de trébucher, ce n'est pas du fait de cet être nouveau. Deuxièmement, cela ne signifie pas que le miracle de la naissance d'en haut ne s'est pas produit en nous. Beaucoup de nouveaux chrétiens, devant leur faiblesse, devant leur comportement, sont souvent découragés, se disent « Est-ce que j'ai véritablement fait l'expérience de la naissance d'en haut? Est-ce que moi-même je suis véritablement chrétien ?» Bien-aimé, si tu as reçu la parole de Dieu, tu es chrétien. Donc tes faiblesses ne signifient pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu parce que tu es né de Dieu. Ce ne sont pas nos œuvres qui définissent notre nature, mais c'est notre naissance. Nous l'avons déjà dit au départ, que c'est la semence qui définit la vie, la nature et le caractère que nous possédons. Si nous sommes nés de Dieu, alors nous sommes enfants de Dieu, nous possédons la vie de Dieu, nous possédons le caractère de Dieu, nous possédons le potentiel divin. Il dit donc dans ce passage que ce qui est né de Dieu, ou celui qui est né de Dieu, ne peut pas pratiquer le péché. Et il ne peut même pas pécher. Il parle de l'être nouveau, celui qui est créé à l'image de Dieu. L'être nouveau est à l'image de Dieu. Et cette image-là, en grandissant, il doit la faire ressortir en lui. Il doit la matérialiser, la manifester dans sa vie de tous les jours. Et cela va se produire dans le processus de la croissance que nous verrons les prochaines fois. Donc nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de sa semence, nous possédons sa vie. Et il y a donc en nous un être nouveau qui est donc incapable de pécher, mais qui n'est capable que d'actions spirituelles, que des œuvres de piété. Alors, une des manifestations de la naissance d'en haut va être la soif et le désir de parler avec Dieu, de communiquer avec Dieu. Donc, lorsque nous naissons d'en haut, le désir de communier avec Dieu va donc être suscité en nous. Parce que cet être nouveau, la Bible dit qu'il crie « Abba, Père ». Il crie, il soupire après la parole de Dieu. Souvent, nous sommes là, souvent on regarde la télévision et puis on a souvent un désir qui nous monte dans le cœur, qui nous pousse à vouloir prier, qui nous pousse à vouloir lire la Bible, qui nous pousse à vouloir faire des choses qui sont propres aux choses de Dieu, qui sont des œuvres et des actions spirituelles. En réalité, ce sont les soupirs de l'homme nouveau qui est en nous, qui a été créé donc par miracle. Ce sont donc ces soupirs-là qui s'expriment en nous. Nous avons le désir d'appeler Dieu notre Père dans la prière. Nous voulons communiquer et communier avec Dieu. Et l'homme nouveau a besoin de la parole de Dieu pour justement grandir, s'affermir en nous, se développer en nous. La parole de Dieu est donc, vous l'avez compris, une semence, mais elle est aussi une nourriture. La parole de Dieu revêt plusieurs formes en fonction des besoins qui se présentent à nous, en fonction de ce que Dieu veut accomplir. Lorsque Dieu veut nous nourrir, il nous nourrit par sa parole. Lorsqu'il veut nous faire naître en Christ dans son royaume, il nous fait naître par sa parole. Et nous allons lire cela en Matthieu chapitre 4, c'est le verset 4. Lorsque Jésus est en face de Satan qui veut l'amener à pécher et qui lui propose, parce qu'il sort d'un moment de jeûne de 40 jours, il lui propose de transformer donc des pierres en pain ou en croissant. Et donc, Jésus va donc lui répondre en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, l'homme nouveau, qui est en nous, qui est à l'image de Dieu, a soif de la parole. Si nous le laissons s'exprimer, si nous le laissons nous conduire, il va nous conduire vers les choses qui sont élevées, vers les choses saintes de Dieu. Il va nous conduire à développer la vie et le potentiel divin
qui a été semé en nous lors de notre rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, c'est pas tout. Cet être nouveau-là va également commencer à manifester les dons spirituels. Comme je l'ai dit, il a le potentiel divin. Donc c'est tout à fait normal que dans ce potentiel divin se révèlent et se manifestent les dons spirituels, tels que le don de guérison, le don de la parole de connaissance, le don de la prophétie, le don de parler des langues étrangères sans les avoir apprises au préalable, le don du discernement des esprits et beaucoup d'autres dons tels que les dons de libéralité, le don de la présidence. Et toutes ces choses qui sont donc du potentiel divin vont donc s'exprimer dans la vie du croyant. C'est tout à fait normal parce qu'il est né de nouveau, il est né d'en haut, il possède la vie de Dieu. Et ça, c'est notre part, bien aimé. Ce miracle de la naissance d'en haut est possible ou a été rendu possible parce qu'un jour, il y a 2000 ans, Christ s'est sacrifié par amour pour nous à la croix. Christ s'est donné comme un agneau sans défaut et sans tache afin que nous ayons donc la vie, pour que nous puissions commencer à expérimenter une nouvelle page de notre histoire. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais t'encourager. Toi qui es abattu, toi qui es triste, toi qui croules sous le poids de la culpabilité parce que tu as chuté dans le péché, quel que soit l'acte ou les actes que tu as pu commettre, prends courage. Tout comme l'enfant qui est né de manière naturelle, bien vrai qu'il possède tout le potentiel, quand il va commencer ses premiers pas pour chaque chose, pour chaque besoin, il va pleurer. Il va pleurer lorsqu'il aura sommeil. Il va pleurer lorsqu'il aura faim. Il va pleurer lorsque sa couche sera mouillée. Il aura besoin d'être dorloté pour pouvoir trouver le sommeil. Nous aussi, dans les débuts, nous pouvons connaître ce genre de difficultés. Mais nous devons prendre courage et ne pas nous laisser abattre, ne pas nous laisser décourager. Parce que Dieu n'est pas découragé. Il sait que la semence qu'il a plantée en nous, si nous la laissons travailler, elle va nous conduire à terme à lui ressembler davantage. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, donc fortifions-nous, relevons-nous de notre chute. Ne prenons pas plaisir au péché parce que cela n'est pas conforme à notre vie, à notre nature, parce que c'est ce que nous sommes. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des descendants de Adam. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Apprenons donc à découvrir la vie de Dieu. Apprenons donc à découvrir le caractère de Dieu et apprenons à imiter notre Dieu, notre Père, qui vit éternellement dans les cieux. Que son nom soit béni, que son amour règne en vous et que sa grâce abonde dans votre vie. La prochaine fois, nous allons maintenant commencer à apprendre les différents niveaux de la croissance spirituelle et nous allons commencer par le stade de bébé, les caractères et le tempérament qui se manifestent à ce stade. Que la grâce de Dieu donc vous bénisse, qu'elle demeure abondamment en vous et autour de vous, au nom de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.